Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un gros récap de life et où je vais vous donner des conseils parce que madame grandit, madame évolue, madame a de nouveaux projets et madame est capable de tirer des leçons de ce qui s'est passé dans le passé pour aider un petit peu les autres, n'est-ce pas? Et oui, madame parle d'elle-même à la troisième personne, c'est imblairable. L'idée de cette vidéo du coup ça va être de vous parler globalement de chaque étape de ma vie qui ont été importantes. Vous savez aujourd'hui, si jamais vous me suivez sur la chaîne, que ma vie évolue plus que jamais puisque j'attends un petit bébé et que du coup ces dernières années ont été genre pour moi il s'est passé beaucoup de choses avant d'être là maintenant. Ça va concerner beaucoup de sujets, premier appart, permis, voiture, mon job, mes études, l'entrepreneuriat, plein de choses. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec le Crédit Agricole qui a lancé une plateforme qui s'appelle le Squad by CA qui correspond genre en tout point au genre de sujet que j'aime aborder sur ma chaîne. Vous verrez, je vous mets le lien en barre d'infos, je vous invite à aller checker. En gros vous avez plusieurs personnes qui partagent des contenus et des conseils sur des sujets différents qui concernent les jeunes actifs ou les jeunes tout court, etc. Sur les études, sur le permis de conduire, sur comment trouver sa voie, les études à l'étranger, bref, plein de sujets que je trouve hyper intéressants parce que c'est vrai qu'à chaque fois quand on évolue dans sa vie, on se pose parfois un million de questions et on n'a pas forcément les réponses autour de nous. Je trouve ça chouette de mettre des outils à dispo pour pouvoir nous aiguiller un peu là-dedans. Donc pour commencer par le commencement de ma vie de grande, mon premier appart à Bordeaux, ça a été globalement une catastrophe. À chaque fois je vais vous faire un petit résumé des situations, mais j'ai souvent fait des vidéos sur les sujets, donc je vous invite à aller les chercher sur la chaîne, à les fouiller, etc. Il y a 1 million de playlists sur 1 million de sujets différents, vous trouverez forcément des détails là-dessus. En gros, donc j'ai déménagé à Bordeaux pour mes études, je venais d'avoir ma licence, donc j'avais je crois 19-20 ans. Donc j'ai pris un logement du Crous sur internet et en fait en arrivant, en emménageant à Bordeaux, on y est descendu en voiture avec ma mère avec toutes mes affaires. Et en arrivant là-bas, logement mais plus qu'insalubre, vraiment il y avait eu des espèces de trucs très bizarres, des invasions de plein de choses très sympas. Donc j'ai dû, je suis arrivée, je suis repartie, j'ai pris les clés, je les ai rendues aussitôt. Et donc j'ai dû chercher un appart dans l'urgence. Alors, catastrophe aussi parce que du coup c'était à quelques jours de la rentrée. C'est une ville étudiante, il y avait plus grand chose. Donc j'ai pris un peu par dépit ce qui rentrait dans mon budget, etc. Alors l'appart était hors de prix pour la surface. Je vivais dans un 16 mètres carrés et pour Bordeaux je crois que je payais 500 et quelques euros, et à l'époque, enfin c'est monstrueux, c'est pas les prix parisiens mais c'est déjà très cher pour ce que c'était, pas ouf, mais bon j'avais un toit. Par contre au bout d'un ou deux mois j'ai commencé à avoir des espèces de traces de moisissures sur tous les murs, sur tous les plafonds, et donc j'avertis tout de suite la propriétaire à qui j'étais en contact direct, qui me dit non mais t'inquiète je sais pas quoi machin. Et au final on a mis en place les trucs avec les assurances, les machins. Je suis restée 1 an, ça a duré 1 an et ça s'est empiré. Autant vous dire que c'était insalubre, ça peut clairement vous altérer les poumons et tout, c'est vraiment dangereux de respirer ce genre de trucs, sauf que j'avais pas d'autre endroit où aller. Donc c'était une catastrophe, le propriétaire n'en avait rien à faire, c'était pas pris au sérieux, enfin bon, c'était une catastrophe. Donc 2 conseils à vous donner: ne vous précipitez jamais pour le choix d'un appart, peu importe la durée dans laquelle vous allez rester dans l'appartement, ne vous précipitez pas parce que vous allez potentiellement perdre des sous, vous allez vous retrouver dans une surface qui vous correspond pas ou dans un lieu qui vous correspond pas, enfin faites attention, réfléchissez au maximum, quitte à trouver des alternatives avant de vous installer, prenez Airbnb pendant 1 ou 2 semaines, demandez à des potes, enfin trouvez des solutions plutôt que de prendre par dépit, de sauter sur quelque chose sans vraiment réfléchir, sans vous renseigner, etc. Et contrôler l'aspect sanitaire. Moi quand je suis arrivée, la peinture était toute fraîche et tout, je me suis dit ah c'est cool, ils ont rénové. En fait non, je pense que c'était juste pour cacher la misère, donc faites gaffe à ça. Accompagnez-vous d'assurances, de personnes qui peuvent vous aider là-dedans et faites valoir vos droits, quoi. Deuxième sujet, le permis de conduire. Alors pour moi c'était une priorité absolue d'avoir mon permis de conduire. J'ai toujours tout fait vite entre guillemets, dans le sens où j'ai eu mon bac très tôt, je venais d'avoir 16 ans et donc j'ai dû enchaîner sur les études sup. Les études sup très souvent c'est loin de chez toi, enfin c'est très rare que ce soit à côté de chez toi. Moi j'habitais à Paris donc la voiture c'était pas une nécessité absolue, mais comme je savais que j'allais pas rester sur Paris, il fallait que j'ai mon permis. Je me suis inscrite, je pense que j'avais 17 ans et demi, quelque chose comme ça, je commençais à passer mon code, etc. Et pour moi, il y a un truc qui est primordial, c'est de savoir choisir son auto-école. Pour ça, pour moi, c'est primordial de choisir une auto-école de confiance et toujours pareil, ne pas se précipiter dans le choix de l'auto-école. Je sais qu'aujourd'hui, les choses ont vachement évolué sur le sujet, vous avez plein d'offres en ligne, plein de trucs, plein de machins. Donc moi, je vais vous parler de mes conseils à l'époque. Ça fait quoi, 6 ans que j'ai mon permis, je crois. Je sais plus. En gros, moi ce qui était hyper important pour moi, c'était d'avoir une auto-école de confiance, donc d'avoir des témoignages de gens qui étaient passés par là, que ce soit pour le code, pour l'accompagnement au permis, etc., pour comment ça se passe de manière factuelle. Il y a un truc qu'il faut avoir en tête en amont,
du choix de cette auto-école, pour moi c'est de s'assurer de la capacité justement de l'auto-école à avoir des créneaux disponibles pour faire les heures de conduite. Ça c'est un truc auquel on pense pas forcément, mais selon la taille de l'auto-école, selon le fonctionnement, les capacités, etc., très souvent vous allez avoir des problèmes. On va vous dire en fait on n'a pas de créneau pour toi, t'es dispo. Si vous êtes étudiant ou vous taffez, potentiellement t'es dispo que le soir ou le week-end. En fait c'est les créneaux que tout le monde veut. Donc ici il faut, tu vas attendre 3 semaines pour avoir 1 heure et tu vas faire ça. Bref, en saccadé ça va être une catastrophe. Assure-toi qu'il y ait beaucoup de véhicules, beaucoup de moniteurs, enfin beaucoup de dispo, pose les questions, etc. Parce que c'est vraiment important sur le moment où tu devras vraiment le faire, ça posera problème. Et dernier conseil, pensez à budgétiser vos heures supplémentaires avant toute chose. Ne partez pas avec juste le budget qu'on vous annonce au départ en vous disant ok c'est 700, 1000 ou 1500 euros, je sais pas. Mais pensez que potentiellement on vous rajoutera des heures de conduite, potentiellement vous aurez des frais supplémentaires, etc. pour pouvoir avoir cet argent de côté. Ensuite pour le sujet de l'achat de la voiture, donc moi comme j'ai eu mon permis assez tôt, j'avais 18 ans, il a fallu que j'achète une voiture aussi. J'ai eu de la chance parce que j'ai été accompagnée et parce que j'ai trouvé la bonne offre au bon moment. En gros à partir du moment où j'ai commencé à chercher une voiture, j'ai un très bon pote de mon ex-copain qui vendait la sienne, donc ça s'est présenté de manière... c'était fusion quoi. Elle était dans mon budget, elle correspondait à ce que je voulais. Ce qu'il faut encore une fois faire, c'est ne jamais se précipiter, surtout évaluer ses besoins et ses capacités avant de commencer à chercher des voitures, savoir combien de budget tu as, quels sont tes besoins par rapport à cette voiture, est-ce que tu vas la prendre tous les jours, faire des longues distances, des courtes distances, etc. Donc ne pas se précipiter, prendre le temps de regarder, de comparer, d'aller voir, d'aller essayer, c'est hyper important. Encore une fois, il peut y avoir plein de vices, donc n'allez pas sauter sur une occasion en vous disant ah, c'est absolument ça, des voitures il y en a tous les jours qui sont mises en vente, donc vous trouverez votre bonheur à un moment ou à un autre. Un deuxième conseil qui est hyper important, je pense, c'est se faire entourer d'experts dans la mesure du possible pour éviter les vices cachés. Si vous avez des femmes ou des hommes dans votre famille qui s'y connaissent un minimum en mécanique ou qui en automobile et qui sont capables de vous accompagner sur ces rendez-vous quand vous allez voir les voitures, je pense que c'est hyper important. Et donc en plus du budget, etc. qu'il faut prévoir pour l'achat même de la voiture, surtout prévoir en amont le coût logistique du stationnement par exemple. Je sais que c'est un truc auquel on pense pas forcément, mais alors je sais pas si vous avez la chance d'être en maison ou pas et que vous avez des garages et vous avez pas ce problème, tant mieux. Si vous êtes en ville ou ce genre de choses, ça peut être hyper problématique. Vous allez acheter votre voiture, vous allez vous dire merde, j'ai la mets où ? Ça coûte une blinde, il faut trouver des solutions, parfois t'as pas de box privée, parfois c'est du stationnement résidentiel, faut aller demander ta carte. Il y a plein de démarches et tout ça faut l'anticiper pour pas te retrouver dans l'embarras et avec des amendes ou des frais monstrueux aussi de stationnement à prévoir. Et la dernière chose, c'est qu'il faut évidemment budgétiser l'assurance parce que ça coûte cher et que ça rentre dans les frais quotidiens de la gestion de ta voiture. Donc acheter une voiture c'est bien, penser à tout ce qu'il y a après, c'est important. Ensuite un point sur mon parcours scolaire, juste pour vous faire un petit récap, mais je vous ai fait 1000 vidéos sur le sujet, donc je vous invite à aller les voir. J'ai passé mon bac ES que j'ai eu en 2012, ensuite je suis allée en DUT technique de commercialisation pendant 2 ans, ensuite j'ai fait une année de licence en sciences de gestion à la fac, donc pour avoir mon bac plus 3, et après je suis partie en école de commerce à Bordeaux du coup pour avoir une spécialisation business connecté. Ça s'appelait à l'époque, donc marketing digital, etc. J'ai fait une année de césure entre mon année de master 1 et mon année de master 2. Et en gros, mon année de master 2 s'est passée à l'étranger puisque j'ai fait mon échange universitaire. Voilà. En ce qui concerne le parcours scolaire, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais avoir peur de rien et surtout pas de vous lancer dans quoi que ce soit. Je pense qu'il faut que vous fassiez confiance et je pense qu'il faut aussi se donner les moyens de son ambition, c'est-à-dire que si vous avez des rêves, des projets en tête, n'importe quoi, vous pouvez pas vous avouer vaincu avant d'avoir essayé. Même si la finalité te semble irréalisable parce que inatteignable, parce que machin, pense au chemin à parcourir et dis-toi que si tu te donnes les moyens d'y arriver, a priori, rien n'est impossible, donc essaye au moins. Au pire, tu peux toujours, il n'y a rien qui est figé, tu peux toujours te réorienter, réessayer, faire autre chose, rebondir, etc. Surtout, n'ayez jamais peur, parce qu'après vous allez avoir des beaux remords, des beaux regrets et ça va être bien insupportable, donc lancez-vous et vous verrez. Faites aussi un budget détaillé de vos dépenses, c'est un truc auquel il faut penser aussi, les études ça coûte de l'argent. C'est assez malheureux à dire mais c'est vrai, l'enseignement supérieur coûte de l'argent, soit de manière directe quand tu payes tes écoles privées ou ce genre de trucs, soit de manière indirecte parce que très souvent t'as pas forcément la formation que tu veux à 2 pas de chez toi, donc tu vas peut-être changer de ville ou changer de région, changer de pays, etc. Il faut budgétiser la vie sur place, bref, il y a beaucoup de choses à prévoir, donc dans le cadre de tes études, pense aussi à ça et encore une fois ne te mets pas de barrière, ne te ferme pas de porte, il y a toujours des solutions pour financer tout ça. Par exemple là je vous parle d'une banque du Crédit Agricole qui ouvre sa plateforme pour essayer d'aider les jeunes à trouver des conseils, etc. Typiquement ce genre d'organisme qui vous aide de manière factuelle au quotidien
à vous donner des sous pour vous aider à faire ce genre de trucs. On n'a pas forcément tous la chance d'avoir une famille derrière nous ou d'avoir de l'argent de côté ou de bosser, etc. Pensez au champ des possibles et sachez que des solutions, il y en a quand on veut vraiment en trouver, donc ne vous mettez pas de barrière. Ensuite, un passage express sur mes études à l'étranger et mon échange universitaire. Donc vous le savez ou pas si vous n'êtes pas abonné, mais je suis partie un peu plus de 7 mois à San Diego en Californie pour faire mon Master 2. C'était obligatoire dans le cadre de mon parcours et je suis hyper contente que ça l'ait été parce que je sais pas si je l'aurais fait moi-même et c'est je pense la meilleure expérience humaine que j'ai vécue de toute ma vie. Ça a été hyper enrichissant, c'était incroyable pour moi de partir à l'étranger, ça a marqué complètement une transition dans ma vie entre le passage de étudiante à fin d'études à vie pro en mode dernier moment où tu peux vraiment kiffer, etc. J'ai pris tout ce que j'avais à apprendre, j'ai absorbé tout ce que j'avais à absorber, on a voyagé partout, on est allé au Mexique, à Hawaï, on a fait tellement de trucs aux États-Unis, New York, toute la Californie, l'Arizona, le Nevada, plein de choses. J'ai rencontré des gens incroyables, donc j'ai pu me créer un réseau de potes. Bref, c'était vraiment trop chouette et si vous pouvez le faire, je vous conseille, mon premier conseil c'est foncez. Si on vous propose de le faire, si vous avez l'opportunité de faire un échange universitaire, je vous assure, ça vaut le coup, foncez. Quelques conseils, ne pas se mettre de barrières déjà et profiter à fond de l'expérience, un peu comme ce que je vous disais par rapport à votre parcours scolaire. Si vous avez vraiment envie de faire les choses, faites-le avec le cœur et prenez les choses comme elles arrivent. C'est une expérience qui est incroyable, vous allez rencontrer plein de gens, vous allez vivre des situations que vous n'aurez pas vécues autrement. Bref, ouvrez-vous vraiment et vous allez voir que vous allez rentrer changé avec plein de nouvelles valeurs, des valeurs amplifiées, des nouveaux souvenirs en tête, des nouveaux potes et plein de choses à raconter, c'est trop cool. Renseignez-vous sur les démarches, les visas, les prix de l'immobilier, etc. Par exemple à San Diego, ça coûtait super cher, je payais 950$ pour une chambre dans une colocation, c'est excessivement cher. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Ensuite, voilà, si t'as besoin de faire un prêt avant de partir ou de mettre des sous de côté ou machin, anticiper ce genre de choses pour ne pas avoir, une fois sur place, à vous retrouver bloqué parce que vous n'avez pas de sous et que du coup vous n'allez pas pouvoir vivre votre truc comme il faut. Ensuite, le premier job, alors avant de partir à San Diego, j'étais en année de césure et donc entre mon Master 1 et mon Master 2 et j'ai fait 1 an de stage dans la même entreprise qui m'a fait une promesse d'embauche avant que je parte en mode bon tu pars mais tu reviens. En CDI, donc c'était incroyable pour moi, j'avais 21 ans, donc je suis rentrée en CDI à 21 ans en tant que cadre. J'avais un taf que j'ai adoré dans une énorme structure du CAC 40 pour tout vous dire. J'étais responsable média. Donc je vous ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, donc pareil je vais pas rentrer dans le détail mais c'était très très chouette. J'avais les responsabilités étaient crescendo, je m'éclatais dans ce que je faisais, j'avais un peu la fougue de la jeunesse, j'étais dans une boîte, une grosse boîte, donc la moyenne d'âge n'est pas forcément basse comme les petites structures où il y a beaucoup de jeunes. Là c'était différent, donc j'étais un peu genre une espèce de pile électrique un peu partout à venir toujours challenger tout le monde et rapporter un peu mon bazar. C'était hyper appréciable, c'était très chouette. Je suis restée au final en tout avec mon stage plus mon CDI 3 ans dans cette structure. Et du coup avec le recul, les conseils que je peux vous donner pour vos premiers tafs, c'est de faire de son mieux, évidemment de donner tout ce qu'on peut, mais surtout ne pas hésiter à absorber le jus de cerveau des autres et des gens qui vous entourent, poser des questions, apprendre continuellement. Pour moi, il faut jamais se reposer sur ses acquis et peu importe l'âge que tu as, le job que tu as, le poste que tu as, peu importe ta vie, tu apprendras toujours des autres et des gens qui sont autour de toi, des nouveautés, de ce qui se passe, etc. Et pour moi, c'est hyper important de rester tout le temps en alerte sur ce qui se passe, etc. Et c'est quelque chose que j'ai vu qui n'était pas forcément partagé par tout le monde et qui m'a un peu gênée, moi, de voir qu'il y a des gens qui étaient un peu dans leur bulle et au final, je trouve que c'est pas chouette. Je trouve qu'on a toujours des choses à apprendre, pas parce qu'on n'est plus à l'école qu'on est le roi du monde, au contraire. Donc un conseil, vraiment, ouvrez-vous l'esprit là-dessus. Un autre conseil hyper important pour moi, c'est de pouvoir et de savoir trouver son équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. C'est hyper compliqué souvent dans son premier job, surtout si tu as un job à responsabilité ou que bon, t'es un peu carriériste, etc. On cherche généralement à faire le max, quitte à faire trop. Moi ça a été mon cas, pendant une période je comptais pas mes heures, c'est-à-dire que je rentrais chez moi, il était genre 21h30, 22h, je mangeais, je rouvrais mon ordi, je continuais de travailler, week-end c'était pareil, enfin j'étais tout le temps connectée, tout le temps à penser au travail, tout le temps à tout faire pour le travail, etc. Quitte à m'oublier moi-même. Donc c'est aussi ça qui m'a emmené à
vous allez voir après changer un peu de cap. Il y a un point aussi qui est important et que moi je me bats et je m'efforce de faire valoir, c'est de prendre ses responsabilités, surtout de ne pas avoir peur d'affirmer ses idées. Parce que c'est ta valeur ajoutée, peu importe l'âge que tu as, peu importe le background que tu as, peu importe le poste que tu as et la structure. Enfin moi c'est pour ça que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est que ce que je vous dis, on est tous humains et on a tous des choses à s'apporter même dans le travail. Parfois c'est difficile de se faire écouter, surtout quand on est jeune, surtout quand on est en début de carrière. Moi je pense qu'il faut savoir y aller quand il faut savoir affirmer ses idées, les justifier, se faire valoir et quand il faut quoi. Justement, ça m'amène à un autre sujet qui découle un petit peu de ces petits décalages que moi j'ai vus avec mes valeurs et ma manière d'avancer et de travailler et d'être au quotidien et ces structures dans lesquelles j'ai travaillé. Donc on va parler démission. Ça faisait quasiment 3 ans que j'étais dans cette structure. Je vous ai fait aussi une vidéo dédiée sur la démission, mais j'ai commencé à me sentir mal, à me sentir physiquement et moralement mal. Faut savoir qu'en parallèle, je faisais beaucoup de choses, j'ai développé YouTube. En même temps que j'ai commencé mon premier stage, j'ai commencé YouTube, donc c'était 2 activités qui étaient développées en même temps. Je pensais pas que YouTube allait prendre autant d'ampleur, etc. Ça a commencé à être compliqué à gérer, même si c'était une grosse force. Et puis on a commencé à avoir d'autres idées, d'autres envies avec mon chéri, avec lequel on avait développé notre marque de combinaison, dont je vous reparlerai après. Mais j'ai toujours voulu avoir cette indépendance, à faire valoir, enfin cette capacité et cette force d'esprit quand il s'agissait de faire valoir mes idées, de m'exprimer quoi, et de faire ce que j'aimais et avec conviction et envie quoi, et ça devenait parfois un peu pénalisant de devoir toujours me battre presque pour justement pour me faire entendre, etc. Et c'était plus possible. Donc mon premier conseil c'est de s'écouter et surtout de faire passer sa santé mentale et physique avant tout. C'est la seule chose qui compte, votre santé. Si vous sentez des petits moments où ça ne va pas, écoutez-vous et prenez le temps de comprendre pourquoi et de trouver des solutions en fonction. Évidemment, quand vous prendrez la décision de démissionner, ne le faites pas sur un coup de tête, ça se réfléchit parce qu'il y a quand même des enjeux derrière. Ne pas lâcher son job sans avoir un plan B derrière parce que vous allez vous retrouver dans l'embarras. Nous, on a travaillé nos projets avant de quitter nos jobs respectifs. Moi, j'avais YouTube qui était en plein essor et dans lequel je m'amusais de fou. Et puis, on a développé notre propre structure après, donc je vous en parle juste maintenant d'ailleurs. Donc, le dernier sujet, c'est l'entrepreneuriat. Donc je vous ai parlé de YouTube, je vous ai parlé de She's Wild, c'est pareil, je vous ai fait plein de vidéos dédiées sur ces différents sujets. On a créé notre marque de combinaison avec mon chéri l'année dernière, en début d'année. On a travaillé dessus en parallèle de nos CDI respectifs et de YouTube, etc. Et on a quitté nos CDI pour nous consacrer à cette nouvelle vie d'entrepreneur qui est très différente. Quelques conseils à vous donner dans les grandes lignes. Travaillez votre projet avant et pendant au maximum. Nous on avait la volonté de développer une marque de combinaison parce qu'on était convaincus que c'était un projet qui nous correspondait, dans lequel on avait quelque chose à raconter, etc. Donc quand il a fallu bosser sur le stylisme, sur la conception, sur la fabrication, sur la communication, sur le montage de la chaîne logistique et tout, c'était un kiff pour nous. Donc voilà, bosser un vrai projet solide dans son ensemble avant de vous lancer un peu à l'aveugle. C'est hyper important d'avoir une structure cadrée quoi. S'entourer et ne pas avoir peur des obstacles, un peu comme tout ce que je vous disais, ne vous précipitez pas mais n'ayez pas peur non plus. On apprend de ses erreurs, quand on en fait, quand on tombe on se relève, donc les risques, il y en aura toujours dans toutes les situations. Le plus grand risque pour moi c'est de ne pas en prendre très clairement, donc lancez-vous et puis vous verrez ce que ça donne, faites-vous confiance, donnez-vous les moyens. Et évidemment avoir toujours des sécurités, c'est ce que je vous disais, même avant de démissionner ne partez pas à l'aveugle et pour avoir sa structure c'est pareil, ne mettez pas toutes vos économies personnelles dans un projet, ne prenez pas de risques, n'allez pas au détriment de votre santé physique, mentale et de votre vie perso. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura aiguillé sur certaines choses. C'est vraiment un gros résumé dans les grandes lignes de ce qui s'est passé et des grands points clés qui pour moi sont essentiels à prendre en compte aujourd'hui et les choses que je retiens avec le recul de cette expérience. J'espère que ça vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits likes. Si vous avez des conseils à partager, je vous invite vivement à les mettre dans les commentaires, vraiment plus que jamais, parce que c'est un vrai sujet qui peut aider tout le monde. Partagez vos expériences. Si vous voulez plus d'informations sur différents sujets, je vous remets le lien en barre d'infos de la plateforme Squad by CA du Crédit Agricole où vous retrouverez plein de témoignages différents, hyper enrichissants aussi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive, à me retrouver sur Instagram, c'est SoGirlissé comme le nom de la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!